Bonjour à tous, ici Richard pour un nouveau mini tips. Alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est comment on peut coloriser les lignes d'un dessin. En fait ça pourrait sembler simple puisque je vous ai dit que le mode produit ça faisait que le blanc était transparent. Donc on pourrait se dire bah tiens je vais verrouiller l'opacité et je vais peindre, comme ça mes lignes vont devenir colorées. Et bien en fait pas du tout puisque du coup ça rajoute de la couleur sur le blanc. Et du coup ce qui était blanc ne l'est plus et donc ça devient ça le nouveau calque multiplié. Donc ce qu'il faut faire d'abord c'est extraire la ligne de ce calque. Et comment on va faire ça? Bien sur Clip Studio Paint, il y a une option qui est très facile à utiliser. C'est dans Édition, convertir la luminance en opacité. Et donc à partir de là, on peut verrouiller l'opacité et peindre dans les lignes. Ou même faire un masque d'écrêtage et peindre dedans, quoi. Donc ça c'est sur Clip Studio Paint, c'est relativement simple. Donc on va le faire par la suite, mais je vais vous montrer aussi comment on fait sur Photoshop. Parce que c'est quelque chose qui peut vous être utile et vous avez peut-être que Photoshop sous la main. En fait sur Photoshop, là j'ai déjà mis le calque en mode normal. C'est ce qu'il faut faire en fait. Alors d'abord vous avez le calque comme ça, vous le remettez en mode normal. Après vous allez dans les couches et vous cliquez sur ce petit rond avec les pointillés là. Ça fait que ça va sélectionner tout le blanc de votre image. Et donc après vous faites une inversion. Donc vous faites sélection intervertir ou alors vous faites majuscule CTRL I comme c'est écrit ici. Vous revenez dans vos calques, vous créez un nouveau calque. Vous sélectionnez la couleur noire et vous faites édition remplir avec la couleur de premier plan, donc avec le noir quoi. Ou alors juste en noir comme vous voulez. Hop. Ce que ça fait, c'est donc que ça a sélectionné uniquement les pixels qui n'étaient pas blancs et on les a copiés donc sur un nouveau calque. Donc après, on peut effacer ce calque-là, il n'y a pas de problème. Et donc là, vous voyez que ça fonctionne directement. Et je peux verrouiller l'opacité et commencer à peindre dedans de la même manière que tout à l'heure sur Clip Studio Paint. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'était le mini-tip du jour. Donc après, pour finir la vidéo, je vais remplir les couleurs. Mais je vais peut-être vous donner un petit conseil avant tout. C'est de toujours prendre comme couleur pour faire vos lignes colorées, toujours des couleurs qui sont plus sombres que l'ombre. Sinon ça peut vraiment donner des choses bizarres. Par exemple si je prends la couleur de peau et non la couleur de l'ombre de la peau pour créer les lignes ici, ça va faire des éléments qui vont être un petit peu étranges. Vous voyez là on peut avoir des lignes qui sont plus claires que la couleur de l'ombre et ça c'est vraiment bizarre parce qu'en fait les lignes, à quoi ça va servir à montrer aussi les ombres d'occlusion, donc les ombres entre deux objets qui se touchent. Et c'est très bizarre par exemple d'avoir à l'intérieur de la bouche quelque chose de plus clair comme ça, la bouche même elle disparaît complètement. Et même si je mettais encore plus clair que ça, d'avoir des lignes plus claires que le dessin lui-même, ça fait un rendu étrange. Ça peut servir pour faire un rendu de certains matériaux, pour obtenir certains effets, mais globalement c'est pas forcément quelque chose à faire. Donc je vous conseille de plutôt prendre la couleur de l'ombre et de l'assombrir encore un peu. Et donc comme ça vous allez avoir des couleurs de lignes qui vont bien se combiner avec votre perso. Dernière chose aussi, c'est de bien faire attention à la couleur que vous utilisez pour quel endroit. C'est-à-dire que chaque ligne doit être de la couleur de l'objet qui passe devant. C'est-à-dire que là sur la veste par exemple, où je prends cette couleur-ci, au niveau du cou ici, là c'est d'abord le cou qui passe par-dessus la veste. Donc du coup faut que ça soit couleur de la peau. Et après ici c'est la veste qui passe par-dessus le cou. Et donc ça doit être la couleur de la veste. C'est assez important à garder en tête pour avoir une mise en couleur qui va être cohérente. Par exemple ici il y a la sangle qui passe devant. La sangle de la besace là, qui passe devant la veste. Et donc c'est la couleur de la sangle qui va devoir être prise en compte pour choisir la couleur de la ligne. Et par-dessus là on a la couleur de la main qui va devoir être prise en compte. Puisque c'est la main qui passe devant la sangle. Et voilà, et donc vous continuez comme ça jusqu'à avoir votre dessin entièrement colorisé, toutes les lignes en couleur. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mini tips. On se retrouve bien évidemment mardi pour la prochaine vidéo du mardi, qui sera des corrections de dessins que vous m'avez envoyées en postant vos images avec le hashtag artisteautodiaque sur les réseaux sociaux. Et donc d'ici là, passez un bon week-end, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao.